Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2017. Je vous ai dit mercredi que j'étais pas au top de ma forme en ce moment. Bon, c'est toujours le cas, mais il faut que je continue. Je vous le dis régulièrement que je me mets des coups de pied aux fesses, donc c'est ce que je continue de faire. Merci pour vos gentils messages, en particulier Grégory qui m'a immédiatement écrit, donc merci beaucoup. Plein de bisous Grégory. Je ferai, je pense, mercredi prochain, donc le sujet sur la maladie de Lyme. Je le fais pour une personne en particulier. Donc là aujourd'hui, en fait, au vu de tous les messages que je reçois, là c'est moi un bilan que j'ai fait, je vais revenir sur un sujet dont je vous ai déjà parlé, qui est tout ce qui touche à l'enfermement social en fait. Parce que c'est vrai que ça me fait mal entre guillemets de lire vos messages où je me rends compte que beaucoup d'entre vous ne voient plus personne, ne sortent plus, s'enferment complètement. Donc j'en avais déjà parlé, mais là je vais en reparler à nouveau. Alors, c'est vrai que nous on a un souci, enfin comme sûrement beaucoup d'autres maladies, mais par exemple vous êtes invité chez quelqu'un, vous êtes super content, forcément, mais il va y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Soit jusqu'au dernier moment, vous êtes en forme, vous êtes bien, tout. Et puis le jour J, là vous êtes obligé d'annuler. Alors des fois il y a des annulations qui peuvent être reportées, mais d'autres fois non. Si c'est un mariage, un baptême, un anniversaire, je ne sais rien, ça malheureusement ça peut pas être reporté. Et puis des fois ça peut l'être, mais c'est vrai qu'on ne peut pas à chaque fois demander à la personne en face de reporter la chose. Bon, ça c'est la première chose qui peut arriver. Donc le report. Ensuite, vous êtes toujours en super forme, ou du moins en forme pour y aller, vous y allez. Et puis d'un coup, au milieu de la soirée, vous allez être dans un état de fatigue mais inimaginable. Comme je l'ai déjà dit, la fatigue est un symptôme qu'on a du mal à expliquer aux gens qui n'ont rien. Et ça vous tombe dessus, et puis alors là votre soirée elle est foutue en l'air parce que vous avez qu'une envie, c'est rentrer et puis vous allongez sur votre lit et puis voilà, et c'est fini. Bon. Vous pouvez avoir aussi un autre problème, c'est les problèmes urinaires, c'est-à-dire que vous allez vous passer votre soirée aux toilettes, c'est génial. Vous pouvez avoir des problèmes de douleur, de ne pas savoir dans quelle position vous mettre. Donc forcément vous n'appréciez pas la soirée. Enfin, il peut y avoir plein de paramètres qui font que votre soirée de toute façon elle est foutue. Alors il y a plusieurs choses, soit vous y allez tout seul, donc ce n'est que vous-même, admettons si vous êtes venu par vos propres moyens, vous rentrez, mais si vous êtes venu avec votre conjoint, conjointe, vos enfants, tout ça, c'est soit leur dire bon on va y aller plus tôt, donc tout le monde fait la tronche, ou alors vous forcez à rester, votre soirée elle est foutue en l'air. Alors, admettons, la soirée se passe bien, très bien, ok, youpi. Mais en échange, moi perso, on m'invite, il faut que je rende l'invitation, c'est normal. Donc, il faut rendre l'invitation. Alors, rendre l'invitation, pareil, vous êtes super content, mais je sais chez moi, et je sais que je ne suis pas la seule, il se passe un gros souci, c'est que moi, si je reçois, je veux que ça soit le mieux possible. Je ne dis pas que la personne en face va trouver ça génial, mais je veux que ça soit le mieux possible. Donc ça vous entraîne une fatigue, mais abominable, parce que vous voulez, vous pensez à tout, vous voulez que tout soit parfait, tout ça. Et donc déjà, vous êtes complètement exténué. Et puis la soirée commence à avoir lieu. Alors il peut toujours y avoir la fatigue qui vous tombe dessus, mais il peut y avoir aussi, je sais pas, vous vous dites ah mince, j'ai oublié tel truc à la cuisine. Ouais, sauf que la cuisine, vous pouvez pas y aller, c'est pas possible. Donc c'est vous demandez à un de vos enfants, à votre mari d'aller chercher, et puis ils font les larbins toute la soirée. Donc, sympa pour eux. C'est génial, ou alors vous n'osez pas le demander, donc vous essayez vous d'y aller et moralité vous arrivez dans votre cuisine, je ne sais pas comment vous y arrivez, et puis vous n'arrivez même pas à revenir parce que vous allez ramper par terre, c'est pas cool, ou alors vous n'y allez pas du tout et toute la soirée vous allez penser aux trucs que vous avez oubliés dans votre cuisine. Enfin bref, c'est vrai que tout ce qui est invitation
à donner ou à recevoir, ça vous met dans un état mais pas possible. Donc moralité, vous en avez plus envie, donc vous vous enfermez chez vous. Super. Donc moi c'est vrai que j'essaye, parce que je le sais hein, de toute façon, j'essaye de penser à certaines choses. Alors par exemple, si je reçois, et ben bon perso, hein, j'adore pas faire de la bouffe, ça c'est vrai, les gens qui me connaissent le savent, mais même si j'aimais faire de la nourriture, soit je m'y prends suffisamment à l'avance pour bien préparer mes choses bien avant et tout, pour me laisser le temps de pouvoir me reposer et tout, ou alors quand c'est en hiver ou qu'il fait un peu plus froid, parce qu'en plein été ça va pas le faire, mais bah, je vais faire une raclette, parce que la raclette, c'est vrai que c'est pas forcément donné, c'est vrai, mais au moins l'avantage c'est qu'on amène tout sur table et après on bouge plus, et ça c'est génial, et c'est hyper convivial et tout. Donc essayez de penser à des plats où hop, vous le posez sur table et puis après vous aurez plus à passer votre temps à faire des allers-retours. J'essaye de, bah, toujours pareil, j'en avais parlé, de faire des post-it où j'écris tout ce qu'il y a à faire, et puis au moins avant que les personnes arrivent, je regarde, je dis bon ça c'est bon, j'ai pensé, check, check, check. Voilà, pour pas... il faut toujours essayer de ne pas se laisser submerger, on va dire, par quelque chose auquel on n'a pas pensé. Et qu'au dernier moment, ça vous tombe sur la tronche et ça vous plombe tout. Donc, j'essaye de penser au maximum de choses. Alors, je ne dis pas à la dernière minute. Des fois, je le fais sur plusieurs jours, de prévoir un petit peu les choses. Donc voilà, donc ça c'est pour quand on reçoit. Et puis quand on va chez des gens, bah, essayer de se reposer avant d'y aller, de se dire bon ok j'ai des trucs à faire, mais il faut que je me consacre 1 heure par exemple, une demi-heure, 2 heures, enfin ça dépend de comment vous êtes, avant, et absolument de me reposer pour que j'arrive le plus frais possible et tout. Donc voilà, ça c'est important. Donc là je vous parlais de manière humoristique entre guillemets des invitations, mais il n'y a pas que les invitations de toute façon. C'est vrai que il va y, enfin si, sur les invitations il y a aussi le reproche que peut faire le conjoint en particulier, les enfants aussi, mais le conjoint, de dire c'est super, on sort jamais, on va jamais nulle part, on reçoit personne et tout, et vous le balancez dans la tronche, c'est un reproche de toute façon, donc forcément vous culpabilisez, enfin c'est très dur à vivre hein, de toute façon, et puis c'est pas évident à comprendre pour une personne bah, qui n'est pas malade, de dire bien sûr que j'ai envie de recevoir quelqu'un, mais si je le fais pas, j'ai une bonne raison. C'est pas parce que ça me coûte, voilà, j'en ai pas envie, parce que je suis asociale ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que je sais ce que ça va impliquer sur moi. Donc c'est pour ça, il faut absolument, je comprends très bien, hein, la preuve, hein, moi j'en suis plus que consciente malheureusement, qu'on n'ait pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de sortir tout le week-end et tout, parce que, bah non, pour plein de raisons, parce que déjà on a plein de choses à faire, parce que ça peut coûter de l'argent, parce que plein de trucs, mais il ne faut pas non plus que vous vous enfermiez et que à côté de ça, vous ne voyez plus personne, vous ne téléphoniez plus, vous n'ayez que votre PC et vous êtes sur les réseaux sociaux. Et comme je le dis toujours, les réseaux sociaux c'est très bien, ok, mais il faut sortir du virtuel. Hein, il faut aussi, bah, je sais pas, on a tous et toutes une très bonne amie ou un très bon ami avec qui ben, voilà, on se dit au moins une fois par semaine, je lui téléphone, on essaye de se prendre un café. Moi je vous ai parlé en parlant de café, des cafés CEP, ça c'est super important, mais il faut faire la part des choses en fait. Les cafés CEP, vous savez que on est tous dans le même cas. On ne parle pas forcément de la sclérose, hein, on parle de tout et de rien, mais on peut en parler. Mais il faut aussi, et ça c'est très important, rencontrer des gens qui n'ont pas de maladie, avec lesquels on ne parlera pas de sa maladie. Voilà, parce qu'il ne faut pas que vous, inversement, quand vous rencontrez des gens, vous ne fassiez que parler de la CEP. Parce que ça va les emmerder, et c'est normal, de toute façon il faut aussi penser à eux, hein, parce que vous voulez que les gens se mettent à votre place, ok, mais il faut aussi qu'on se mette à leur place. Donc voilà, tu vas bien, ouais ça va, ok, point, on passe à autre chose. Et on parle des enfants, de la pluie, du beau temps, du travail, du dernier livre que vous avez lu, du film, du machin, enfin on parle de tout et de rien, quoi, des conneries de la vie, quoi. Mais pas
que vous pensez votre temps à ressasser sur cette maladie. Comme je le dis toujours, oui, c'est une maladie à la con, mais on a quand même d'autres sujets de conversation. Voilà. Là, je vous dis, moi, en 9 mois, parce que ça fera 9 mois la semaine prochaine, je vous parle forcément que de la CEP. J'en ai jamais parlé autant en 9 mois qu'en plus de 20 ans, mais sinon, j'en parle pas, quoi. Je veux dire, sauf si on me pose des questions ou quoi que ce soit, mais j'en parle pas. Y a d'autres choses, il y a tellement d'autres choses. Donc il faut, voilà, justement, pas s'enfermer dans la maladie. Donc c'était un petit sujet pour vraiment pour vous inviter à faire des activités. Je sais que ça peut coûter cher, ça peut physiquement c'est difficile, mais il y a de toute façon toujours des moyens pour vous avez une activité près de chez vous qui ne coûtera pas cher, voire rien. Il faut sortir, quoi, de toute façon, sortir dans la mesure du possible. Alors certains vont me dire, ouais, mais moi je peux pas parce que j'ai ci, j'ai ça. Non, on peut toujours trouver des solutions. Je ne vous demande pas de sortir tous les jours, mais trouver une solution pour pas rester enfermé chez soi, c'est ça qui est important. Et penser à autre chose que la CEP. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, passer un très bon dimanche. Donc théoriquement mercredi, donc je vous fais la vidéo sur la maladie de Lyme. Je vous fais plein de gros bisous, des pouces bleus. N'hésitez pas, les abos, continuez. Et donc mercredi, maladie de Lyme, et puis je ferai un petit bilan sur les 9 mois en votre compagnie. Plein de gros bisous.